Célébration de mariage collectif ce jeudi 18 mai 2023 à l'hôtel de ville de Garoua-Boulaye, une initiative du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille en partenariat avec la mairie de notre cité transfrontalière. 49 couples centrafricains se sont dit oui ce jour publiquement. Les temps forts dans le présent flash. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la mairie de Garoua-Boulaye où le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, à travers sa délégation d'arrondissement, est en train d'organiser en ce jour des mariages collectifs. Et l'agence VDP est là pour vous rendre compte de cet acte important pour ce ministère qui promeut la stabilité de la famille, qui encourage les gens à comprendre l'importance du vivre ensemble, les mariages et ainsi de suite. En cette journée donc, 50 couples d'origine centrafricaine ont été sélectionnés et 49 parmi eux sont passés au test parce qu'un d'entre eux est tombé du fait que la jeune fille n'avait que 14 ans. C'est également la responsabilité du ministère et de l'État de protéger l'enfant contre les mariages forcés. C'est un très grand événement à travers lequel nous allons voir des hommes et des femmes s'engager pour vivre ensemble. La grande communauté étant musulmane, une bonne partie de cette population-là est représentative ici à Garoua-Boulaye. Ce sont des frères réfugiés, ce sont des uns et des autres qui se sont engagés depuis à vivre ensemble, mais sans papier. À la suite de l'action de la délégation de la promotion de la femme et de la famille, des messages ont été envoyés et des gens se sont inscrits aujourd'hui. C'est un grand honneur pour nous d'être témoins de mariages de frères venus d'ailleurs, venant s'engager en terre étrangère comme résolus à respecter les lois du pays. Des frères centrafricains, consolidant ainsi la relation entre les pays Cameroun et Centrafrique. Un véritable témoignage. Et ceci ne peut être possible qu'à travers le mariage. C'est pour moi un agréable plaisir, doublé d'une immense joie de prendre la parole ici, à l'esplanade de la commune, l'hôtel de ville de Garoua-Boulaye, à l'occasion de la célébration collective de 50 couples du mariage ce jour. Je voudrais ici rappeler que cette activité ou bien cette cérémonie va en droite ligne avec la célébration antipérée de la 29e édition de la Journée internationale de la famille qui se célèbre sur le thème famille et urbanisation. Le maire commence d'abord par présenter la loi sur le mariage et ensuite il donne des conseils aux mariés. Il a particulièrement insisté sur le fait que la loi camerounaise condamne l'homosexualité et ensuite il a montré l'importance qu'il y a pour un mari en tant que chef de ménage de s'occuper de son épouse, de donner une bonne éducation à ses enfants et puis il a enfin procédé aux engagements que les mariés devraient prendre les uns après les autres pour l'acte final. Maman Blondine. 49 couples viennent de s'engager publiquement sur 50. C'est une moyenne suffisamment dépassée. Mais un fait curieux, c'est que toutes ces 49 personnes qui se sont associées à 49 femmes viennent tous de la République centrafricaine, aucun Camerounais n'ayant pris, je ne sais pas s'il faut parler de risque ou l'engagement, mais je vais beaucoup plus parler de motivation de s'engager dans ce processus qui est pourtant honorable, parce que c'est une occasion de sceller un mariage, la plupart du temps, des gens qui vivent déjà ensemble, dans des conditions faciles. Et là, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a frappé fort parce qu'en donnant cette opportunité sur les mariages collectifs, c'est une manière de prouver que le gouvernement travaille durement pour assurer la sécurité des hommes et des femmes
en cette année particulière où les Nations Unies insistent sur l'inclusion. Nous avons été marqués par cette particularité, cet engagement des frères centrafricains ici à la collectivité territoriale, j'allais dire à la mairie de Garoua-Boulaye, dans cet acte de mariage collectif. Et je voudrais bien souhaiter que cela serve de leçon aux populations autochtones, que les gens s'engagent au mariage, à protéger leurs femmes, à officialiser leurs liens de mariage, à garder leurs enfants et à les éduquer dans la norme en leur donnant des actes de naissance, comme M. le maire a bien passé son temps à éduquer tous ces couples. Et nous, à l'agence, ce qui est bien, nous le disons toujours et nous le promouvons. C'est ce que nous venons de faire dans le cadre de ces mariages collectifs. Bonsoir.